On se retrouve sur Tinkercad. La première chose à faire va être de vous créer un compte. Pour cela, cliquez sur adhérer et ensuite suivez les étapes une à une pour créer votre compte. Une fois votre compte créé, vous allez vous retrouver sur cette page où vous pourrez voir toutes vos créations. Si c'est votre première connexion, vous allez devoir effectuer un petit tutoriel en anglais qui vont vous apprendre les manipulations de base. Pour créer un nouvel objet, cliquez tout simplement sur créer un nouveau design. On va tout d'abord commencer par un petit tour de l'interface. En haut à gauche, à côté du logo Tinkercad, vous pouvez déjà modifier le nom de votre projet. En dessous, vous avez les outils pour copier et coller un objet. Pour dupliquer un objet, le supprimer, faire un retour avant et un retour arrière. Ensuite, vous avez ce cube. Ce cube permet, en cliquant dessus et en le déplaçant à droite à gauche, de modifier la vue. Vous pouvez également vous déplacer en cliquant sur les faces et les flèches autour du cube. En dessous, vous avez une maison, ça va vous faire revenir à la vue initiale du début. En dessous, le plus et le moins sert à zoomer et dézoomer sur votre objet. Et enfin, vous avez le bouton le plus important qui va vous permettre de switcher entre la vue orthographique et la vue perspective. Ensuite, en bas à droite, vous pouvez cliquer sur Edit Grid. Ça va vous permettre de modifier la taille de la grille. Pour moi, je choisis toujours la taille 300 par 300 mm car c'est la taille du plateau de ma AlphaWiz U30. Vous cliquez sur Update Grid et la taille de votre grille a été modifiée. Juste en dessous de Edit Grid, vous pouvez voir Snap Grid. C'est tout simplement pour pouvoir déplacer les objets soit de 1 mm par 1 mm, soit de 0,5 par 0,5, etc. Vous pouvez également l'éteindre complètement pour déplacer les objets sur la distance que vous voulez. Ici, sur la droite, vous allez avoir tous les objets dont vous aurez besoin pour travailler. Vous pouvez également cliquer sur Basic Shape. Vous allez avoir une liste déroulante qui vous permettra de naviguer vers d'autres formes prédéfinies. Par exemple, Text and Number. Vous allez avoir tous les chiffres et les lettres dont vous aurez besoin. Je vous laisse regarder ça. Nous, on n'en aura pas besoin aujourd'hui. Vous avez ici ensuite deux outils, dont notamment Ruler, qui est la règle qui va vous permettre de mesurer vos objets, et enfin Workplane qui va vous permettre de créer de nouvelles grilles sur des faces d'objets. Et enfin au-dessus vous avez les outils Import qui va vous permettre d'importer soit des images pour les convertir en 3D ou soit des fichiers 3D pour les modifier, et Send To qui va vous permettre d'envoyer directement votre objet sur par exemple Thingiverse. À gauche de ces outils vous avez un outil pour assembler ou désassembler un objet. Vous avez également un outil pour aligner des objets. Avant de créer votre objet, il va falloir que vous sachiez vous déplacer dans l'espace. Moi, étant informaticien, aujourd'hui, ce qui m'intéresserait de faire, c'est des petites boîtes pour mettre les vis quand je démonte un PC portable. Quand le PC du client reste de côté, pour qu'il y ait ces vis et que je les perde pas. Donc, on va faire une petite boîte assez simple, une petite boîte ronde, je pense à 2 ou 3 compartiments. Donc, je vais vous montrer comme ça un petit peu comment le logiciel fonctionne. Donc déjà, on va nommer notre projet. Ici, vous cliquez. Moi, je vais pas m'embêter sur le nom. On va faire boîte vis. Voilà. Peut-être rajouter un petit 1 parce que comme j'ai fait pas mal de... je risque de faire d'autres modèles que je puisse me repérer. Donc là, tout simplement, je veux une boîte ronde. Comment ça va fonctionner? Ici, vous avez des formes simples. Et tout simplement, c'est via l'empilement de ces formes-là, en les déformant, tout ça, que vous allez réussir à créer votre objet. Donc, par exemple, je vous ai dit, je vais faire une boîte cylindrique. Je prends un cylindre. Là, pour vous donner un repère, une case égale 1 cm, une petite case égale 1 mm. 2 sur 2. Je vais pas m'embêter. Je vais prendre ma petite règle. 2 sur 2, pour moi, ça me paraît trop petit. Moi, je veux, allez, on va dire une boîte de 3 sur 3. Donc, tout simplement, je vais agrandir. Elle va faire 30 sur 30. Voilà. Là, j'ai ma boîte de 30 sur 30. En hauteur, 2 cm me suffisent amplement. C'est des petites vis de portable. On va vérifier la hauteur. 20 mm, c'est parfait, ça me va. Maintenant, donc, on va essayer de se la centrer un peu. Voilà. Je vais vérifier mes codes parce que des fois, quand on les bouge, on a tendance à faire des petites bêtises sur les codes. 30, 30 et 20, c'est bon, il n'y a pas de souci. Maintenant, ma boîte, ce que je veux faire, je veux la creuser. Tout simplement, ce que je vais faire, je vais la dupliquer. Je vais faire un CTRL-C, CTRL-V, tout ce qu'il y a de plus simple. Je vais la réduire un petit peu. Vous allez assez vite comprendre pourquoi. On va lui mettre 2 mm d'épaisseur en paroi, à peu près. Donc, on va la descendre à 26-26 pour que ça fasse 2 mm de chaque côté. 26-26. Je vais la placer au milieu pour faire mon trou. Et en fait, tout simplement, ici, je ne vais pas dire que c'est un solide, je vais dire que c'est un perçage. Là, je vais faire attention qu'elle ne traverse pas, parce que je veux un fond à ma boîte. Donc, tout bêtement,
je vais la lever. Alors c'est là où je galère tout le temps, c'est pour l'essence. Ici je crois que je vais la faire monter. Tac, oui c'est ça. Je vais choper, alors c'est pas le bon que j'ai sélectionné. On va faire monter celle à l'intérieur pour à peu près avoir une épaisseur. Et donc ce que je vais faire maintenant, je vais tout sélectionner et ici je vais aller sur grouper. Une fois que j'ai groupé, j'ai ma pièce déjà. Voilà. Ici ce qu'on peut faire aussi, alors je vais le faire avant de grouper peut-être, c'est qu'il y a un effet qui me plaît pas, c'est un peu pas hexagonal, mais vous voyez ça fait des facettes, ça me plaît pas, et c'est dans les, alors si je vous dis pas de bêtises, c'est dans les segments qu'il faut aller retoucher. Il me semble que c'est le segment, on va tous les essayer. Ça c'est pour arrondir, donc c'est pas ça. Et c'est les côtés, voilà. C'est tout simplement les côtés qu'il faut mettre à fond. Voilà, et je vais regrouper ma pièce. Voilà. Là j'ai quelque chose de plus lisse. Mon épaisseur de fond, alors ça c'est le seul truc que j'ai pas trop trouvé. C'est que je voudrais vérifier mon épaisseur de fond. Je pourrais le faire dans Cura en fait tout simplement, mais c'est vrai que ça m'éviterait. Alors attendez. Non là comme ça je crois que je peux pas le vérifier. Donc ma boîte pour l'instant on va la dire qu'elle est comme ça. Et je vais lui faire alors deux solutions. Soit je la compartimente en 4 ou en 2. Tout simplement en faisant une croix. Soit je peux la faire en 3 en venant inclure des triangles dedans. Je pense moi qu'on va faire un compartiment en 2. Ça devrait suffire. Pour ça on va pas s'embêter. On va prendre un cube qu'on va déformer. Voilà. On va lui mettre en épaisseur 2 mm. C'est largement assez. C'est même assez épais j'ai envie de dire. Et on va venir tout simplement le placer ici. Voilà. Et on va vérifier. Alors on va essayer d'éviter qu'il ressorte parce qu'il peut du coup nous recréer une facette. Ce qu'on a voulu supprimer tout à l'heure, ça serait dommage. Voilà. Là on est pas mal. Il dépasse pas. Tac. Il dépasse pas en haut. Là voilà, j'ai créé ma séparation. Je vais grouper. Donc tout simplement c'est ça. Vous mettez, vous empilez vos pièces, vous les déformez et vous faites ça tout simplement. Soit vous les mettez quand vous la choisissez en disant que c'est un solide, donc une pièce comme je viens de faire que je veux rajouter. Soit si je veux percer dedans, par exemple je veux faire une boîte, je vais reprendre le même cube que je vais, donc par exemple ici ma boîte elle fait 20 par 20, je veux lui laisser 2 mm tout le tour, donc je vais faire du 16 par 16. Voilà, pour enlever les 2 mm. Je vais la mettre dedans. Là, on va la faire traverser. Tout bêtement, je lui dis que c'est un perçage. Et dans ces cas-là, quand je groupe, on se retrouve avec un cube percé. Il en est de même si vous voulez faire une équerre. Si vous voulez faire une équerre, tout simplement, vous allez mettre une première boîte et une en perçage ici que vous allez chevaucher. Pareil, paf. Vous la groupez et vous vous retrouvez avec une équerre. Donc c'est tout simplement ça, vous jouez entre les formes des pièces. Et là dans ces cas-là, vous allez avoir déjà pas mal de pièces qui sont fournies ici. Mais vous allez avoir d'autres pièces, par exemple vous pouvez avoir des connecteurs. Alors, hop, ça arrive. Connecteurs par exemple si vous voulez faire des pieds de caméra qui sont orientables ou autres. Voilà, des billes comme ça. Vous pouvez faire donc des connecteurs avec donc la douille qui va autour, qui va venir englober. Vous avez voilà pas mal de choses qui sont possibles que vous pouvez modéliser. Et après vous allez avoir aussi tout simplement des pièces que les gens ont fait, qui vont vous proposer. Vous allez voilà pouvoir déjà vous un petit peu vous dépatouiller avec tout ça. Ici vous voyez déjà des boîtes avec côté arrondi, voilà, tuyaux coudés, vous allez trouver pas mal de pièces, tout ça là vous allez pouvoir les utiliser de la même manière.
Voilà, celle-là, elle est déjà, vous voyez, elle est déjà toute prête. Vous pouvez lui poser un cube, vous allez raplatir pour lui faire une base. Celle-là, ben, vous la déformez comme vous voulez, vous la rebougez. Par exemple, vous voulez lui enlever un angle. Bon, là, je fais n'importe quoi, c'est juste pour vous montrer, mais vous voulez lui enlever ici un bout, vous allez dire que c'est un perçage. Vous groupez le tout. Alors, j'ai sélectionné 2 pièces, c'était peut-être pas le plus judicieux. Voilà. Et après, je peux carrément... normalement, je devrais... Non, il reste en une pièce. Vous voyez, c'est tout pas mal de choses comme ça qu'il faut emboîter. Donc là, on va revenir à notre exemple de base, ma boîte de vis. Pour l'instant, voilà, c'est une pièce qui est... Alors, ceux-là, on va les dégrouper. Parce que c'est 2 pièces qui n'ont rien à voir. Tac, tac, on va nettoyer tout ça. On se retrouve avec la boîte de vis. Donc là, toute simple, une petite boîte où je range mes vis en 2 compartiments.